Une vidéo de plus de 2 minutes sur la chaîne? Eh oui, c'est possible, et c'est un premier essai. Bonjour à tous. Nous vivons dans le passé. Le temps que notre cerveau traite l'information d'un événement se produisant dans le présent, celui-ci s'est en fait déjà produit. Ça va, je n'ai perdu personne. Des neuroscientifiques du Bayer College of Medicine ont évalué ce retard à 80 millisecondes. Concrètement, cette vidéo avait commencé 80 millisecondes avant que vous ne vous en rendiez compte. Puisqu'on parle du temps, restons sur ce sujet. Je sais que Catherine l'aborde, mais elle, c'est à propos de la météo. Non, restons sur le temps qui passe. Évoquons la spécificité des îles Diomède. Ce sont deux îles situées au milieu du détroit du Bering, entre l'Alaska et l'extrême-orient russe. La petite Diomède, située à l'est, appartient aux États-Unis et la grande Diomède, à l'ouest, à la Russie. Leur particularité est que la ligne de changement de date théorique passe pile entre elles. On peut donc observer le jour suivant ou précédent, selon si on se place sur l'une ou l'autre île. Par exemple, si le lundi 1er juin, à 7h du matin, vous décidez de partir de la petite Diomède pour la grande, vous arriverez quelques minutes après et nous serons le mardi 2 juin et il sera 3h du matin, heure de Russie. En d'autres termes, vous avez sacrifié une bonne partie de votre lundi. C'est ballot. Vous pensez que Google sait tout et a déjà tout vu ? Eh bien non. Sur plus de 3,3 milliards de recherches effectuées chaque jour, 15% n'ont jamais été tapées auparavant, soit tout de même 500 millions de requêtes nouvelles par jour. La capture de la flotte néerlandaise aux abords de la ville de Helder est un cas unique où les forces qui se sont opposées étaient incompatibles. D'un côté, la flotte hollandaise composée de 14 vaisseaux, et de l'autre, une unité de cavalerie et d'infanterie française. En fait, nous sommes en pleine révolution française et la Convention a déclaré la guerre aux provinces unies des Pays-Bas. La France envahit le territoire en 1795 et s'empare rapidement de villes importantes. La flotte néerlandaise mouille dans le détroit de Marsdiep. Oui, la flotte ça mouille. Mais l'hiver est si rude que les côtes sont prises par la glace. Les Français s'engagent alors discrètement sur la mer gelée. Par chance, la glace ne cède pas et ils n'ont pas non plus glissé. Ils avaient d'ailleurs pris soin de mettre des petits patins aux chevaux, notamment pour ne pas être entendus. Une fois arrivés près des navires, ils ont pu lancer l'assaut. Les 14 vaisseaux néerlandais furent capturés ainsi que leurs 850 canons et il n'y eut aucune perte française. Si je vous dis ruminants, vous pensez certainement aux vaches et autres bovins, aux mâcheurs de chewing-gum, mais aussi aux cerfs, antilopes ou encore aux girafes. Mais vous oubliez le plus mignon de tous, le petit tragule. Petit parce qu'il mesure en moyenne 45 cm. C'est le plus petit animal ongulé du monde. C'est-à-dire le plus petit animal ayant des sabots. Vous ne trouvez pas ça beau ? La gare Grand Central de New York produit plus de radiation que ce qui est autorisé par une centrale nucléaire. Dit comme ça surprend un peu. Cela est en fait dû au granit qui a servi à la construction de la gare, car celui-ci émet naturellement du radon, et ce gaz est radioactif. Les employés recevraient la dose de 1,2 millisievert par an. En comparaison, la réglementation française fixe à 1 millisievert par an la dose maximale admissible d'origine artificielle. Mais ne vous inquiétez pas, si un jour vous vous rendez dans cette gare, car nous sommes bien loin des doses dangereuses pour la santé. Par exemple, on considère que chaque année, nous sommes exposés à une dose d'environ 2,4 millisieverts provenant de la radioactivité naturelle. Mais tout dépend de l'endroit où on se trouve. Le sol limousin est plus radioactif que le sol parisien. Et puis, il suffit de manger une banane de plus que son voisin pour absorber plus de radioactivité. Elle aussi contient du radon. En juin 1907, Kellogg's lança l'une de ses premières campagnes publicitaires à New York, un marché qui se présentait comme difficile à accaparer. C'est qu'on ne change pas des habitudes matinales facilement. Dans toute la ville furent placées des affiches annonçant que le mercredi suivant allait être le jour du clin d'œil. Personne ne savait de quoi il s'agissait, mais le mercredi arriva et les New-Yorkais en découvrirent un peu plus par l'intermédiaire d'une nouvelle publicité placée dans les journaux. Faites un clin d'œil à votre épicier et voyez ce que vous obtenez. La phrase était paraphée des curieuses lettres KTC. Il s'agissait en fait des initiales de Kellogg's Twister Cornflakes. La nouvelle se répandit très vite car en fait, une boîte de céréales était offerte à toutes les femmes qui, lorsqu'elles se rendaient chez leur épicier, regardaient celui-ci dans les yeux et lui faisaient un clin d'œil. J'espère que tous les épiciers de la ville avaient bien reçu le courrier de Kellogg's leur expliquant la démarche et qu'il n'y eut pas trop de méprise de la part des épiciers qui auraient pu se sentir aguichés. Quoi qu'il en soit, la campagne fut un énorme succès. Plusieurs semaines après était imprimé un nouvel encart avertissant que c'était fini, qu'il fallait arrêter de faire des clins d'œil aux épiciers. Un an plus tard, l'entreprise Kellogg's vendait chaque mois des tonnes de céréales aux New-Yorkais.
Le livre Les aventures d'Alice au pays des merveilles, écrit en 1865 par Lewis Carroll, a été interdit en Chine en 1931 parce que, selon le gouverneur de l'époque, je cite, « il est indécent de faire parler des animaux comme des humains. Il est d'ailleurs désastreux de mettre des animaux au même niveau que des humains. » Ironie, le film de Tim Burton se termine par une scène où Alice part faire des affaires avec l'entreprise familiale en Chine. C'est vaste, la culture est riche. Savez-vous que le nom de Pluto, le célèbre chien de Mickey, a pour origine Pluton, la planète. Enfin, la planète naine. Enfin, ça dépend des points de vue. Bref, la découverte de ce corps céleste est annoncée en mars 1930. 5 mois plus tard, auprès de Mickey Mouse, enfin, en train de courser Mickey Mouse, apparaît dans un court-métrage des studios Disney un chien qui n'a pour l'instant pas de nom. En fait, il y a même 2 chiens. Et on verra réapparaître l'un d'eux quelques temps après dans un nouveau dessin animé. Il se nomme cette fois-ci Rover et est pour l'instant le chien de Minnie. Il faut attendre l'année suivante pour voir Pluto en tant que chien de Mickey avec son nom définitif, donné en hommage à Pluton, découverte il y a peu, et qui se dit Pluto en anglais. Ok, c'est bien, mais ça n'explique pas pourquoi Pluton s'appelle Pluton. Eh bien, c'est une petite fille âgée de 11 ans qui a donné ce nom en référence au dieu romain des enfers. Alors si votre enfant de 11 ans vient vous voir et vous demande d'appeler une chose en rapport avec l'enfer parce que l'enfer c'est cool, je serai vous, je ferai attention. Non, en fait, Venetia Burney, c'est le nom de cette fillette, s'intéressait beaucoup aux mythes et légendes gréco-romaines. En lisant dans le journal qu'aucun nom n'a encore été donné à cette découverte, elle fait une proposition à son grand-père. Celui-ci trouve que c'est une bonne idée et se rend chez son ami Herbert Turner, un éminent professeur d'astronomie qui a de nombreux contacts. Malgré la grande quantité de propositions, c'est celle de la fillette qui fut gardée, d'une part parce que ce nom n'avait pas encore été donné, et d'autre part parce que les 2 premières lettres de la planète reprennent les initiales de Percival Lowell, un astronome dont les recherches ont aidé à la découverte de Pluton. Voilà, j'espère que vous avez appris des trucs, si c'est le cas, vous devez certainement vous demander pourquoi vous ne le saviez pas plus tôt. Voilà, j'ai écouté certains d'entre vous qui me demandaient quelque chose de plus long et d'autres qui me demandaient plus d'anecdotes. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'attends bien sûr vos retours dans les commentaires c'est en dessous, les points négatifs, positifs, les choses à améliorer, enfin dites ce que vous avez sur le cœur, n'ayez pas peur. Je vous remercie de votre confiance et puis je vous dis à la prochaine, salut!